Bonjour, je vous propose un petit voyage rapide au niveau des Alpes dans un endroit qui s'appelle le col du Lautaret. On va commencer par une observation ici du panorama qui nous est proposé en repérant les roches qui ont la même couleur, qui ont la même structure, c'est-à-dire qui font partie du même ensemble. Donc là en premier ici, on a des roches qui apparaissent un petit peu marron là, d'accord, et qui courent tout le long du paysage au premier plan. Au deuxième plan, on va repérer un autre type de roche qui a une autre couleur ici, qu'on peut repérer là. Voilà. Donc je descends jusqu'en bas. Hop. Donc qui ont globalement la même couleur, la même forme, la même usure. Troisième partie du panorama, ici, qui est important en plus grand nombre, qu'on voit en surface relativement importante ici. Voilà. Que je repère en entier. Et ici on voit clairement une limite entre les zones plutôt claires en bas et les zones plus foncées au-dessus. Donc la zone plus foncée au-dessus, alors qui se... Ici quand on regarde dans le détail en fait, qu'on peut pas voir ici, hein, là par contre sur le document, hop, voilà, qui se délimite comme ça. Alors, quand on a la possibilité sur le terrain d'étudier les roches qui sont devant nous, on peut aussi, quand on a le matériel nécessaire, quand on peut étudier les fossiles ou dater les roches grâce à des appareils particuliers qui utilisent la radioactivité, on peut déterminer l'âge, c'est-à-dire la période de formation de ces roches. Donc la partie qui était tout en haut ici, ça fait quand on arrive à avoir la datation, ça fait partie d'une période qui s'appelle le Trias. Donc ça fait pas partie des choses à savoir par cœur, mais qu'on apprend à force de l'utiliser. La partie qui est juste en dessous, ça fait partie, donc ça a été créé, pardon, au niveau d'une période qui s'appelle le Crétacé. La partie qui est en dessous a été créée à une partie qui est plus connue du grand public, qui s'appelle le Jurassique ici. Hein, parce que c'est bien connu, Steven Spielberg est né à cette époque. Et la couche qui était visible en première partie ici, au premier plan, qui s'appelle, enfin, qu'on appelle le tertiaire par abus de langage, hein, puisque cette couche a été formée à une époque qui s'appelle le tertiaire. Vous avez appris depuis le collège que quand il y a sédimentation d'une roche, eh bien les couches qui sont les plus anciennes sont tout en bas. Et au fur et à mesure que la sédimentation se poursuit, les couches qui sont au-dessus sont de plus en plus jeunes. Eh bien il se trouve ici que quand on étudie l'âge des différentes roches, la roche la plus âgée, eh bien c'est le Trias, c'est-à-dire c'est la plus vieille, c'est celle qui est apparue en première. La roche qui est la deuxième plus âgée, c'est surprenant, mais c'est celle qui est au Jurassique. Donc Trias, Jurassique. La troisième roche la plus âgée, vous avez repéré mon curseur et vous avez déjà deviné que c'est le Crétacé. Et la dernière, c'est le Tertiaire. Il y a donc eu ici un événement géologique important qui a fait que les roches ne sont plus dans l'ordre dans lequel elles étaient présentes au moment de la sédimentation. Il y a donc des phénomènes, ici on dira tectoniques, hein, puisque c'est lié au mouvement des plaques, très importants, qui ont perturbé l'ordre de placement de ces roches.